Bonjour et bienvenue sur le podcast Rencontre en terre atypique. Ce podcast a été créé pour répondre à vos questions sur l'hypersensibilité, le haut potentiel et la multipotentialité. On commence aujourd'hui avec une question sur: est-on plus intelligent quand on est haut potentiel? Cette question, elle est intéressante car la définition la plus courante du haut potentiel, c'est que la personne qui est HP a un QI au-dessus de 130. C'est une définition qui fonctionne bien, qui a une bonne corrélation et qui est reconnue par beaucoup de psychologues et de scientifiques. Euh, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que est-ce que le QI mesure l'intelligence et qu'est-ce que l'intelligence? C'est là où les questions deviennent plus compliquées. Alors certes, ce qu'on peut mesurer avec le QI, c'est quand même un fonctionnement cognitif qui est plus efficace, plus rapide. Les pensées sont effectivement plus rapides et plus nombreuses chez les personnes à haut potentiel, en tout cas chez les personnes avec un QI au-dessus de 130. La nuance va déjà être de comprendre qu'on peut réussir un test de QI, donc on peut réussir à avoir plus de 130 sans pour autant être concerné par le haut potentiel. Tout comme on peut échouer un test de QI, si je puis dire, c'est-à-dire ne pas réussir à passer la barre des 130 et pourtant être quand même concerné par le haut potentiel. Parce que le haut potentiel, c'est pas juste un fonctionnement cognitif, c'est une façon d'être au monde, c'est un besoin de sens, de contribution, des fortes valeurs morales, un idéalisme qui fait qu'on ne peut pas juste résumer le haut potentiel à un QI, d'où l'intérêt aussi des tests de douance dont j'ai pu vous parler auparavant. Donc oui, une personne à haut potentiel peut avoir une pensée plus efficace et plus rapide. Elle peut aussi avoir une meilleure mémoire sans que ce soit systématique pour la mémoire. On a pu remarquer des études qui n'appuient pas sur ce point-là. Donc ce sont quand même des gens qui réfléchissent vite. La problématique, c'est que l'intelligence, elle se définit difficilement et on peut parler d'intelligence sur, par exemple, notre manière d'aborder les événements et de trouver des solutions. Et c'est pas parce qu'on a une pensée qui est plus rapide qu'on trouve des meilleures solutions. Ce matin encore, je parlais avec une personne à qui j'ai fait passer le test de douance qui a révélé un haut potentiel et qui avait cette sensation d'avoir un gâchis, puisqu'elle découvre ça qu'à 37 ans, et qu'elle a du coup cette pression de devoir développer un potentiel. Sauf qu'elle ne sait pas ce que c'est ce potentiel. Comme bien des personnes qui sont au potentiel, on n'a pas une destinée, on ne connaît pas notre mission sur Terre et on est plutôt là pour la découvrir au fil des chemins. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée dans ma compréhension du haut potentiel à l'époque où je l'ai découvert, c'est la notion d'intelligence multiple d'Howard Gardner, qui mentionne différentes formes d'intelligence. Donc l'intelligence l'intelligence logico-mathématique, je vais y arriver, donc cette capacité à calculer, à raisonner, l'intelligence verbale, cette capacité à s'exprimer correctement, à utiliser les mots, à écrire, lire. On va retrouver aussi les intelligences interpersonnelles, intrapersonnelles, qui constituent l'intelligence émotionnelle. Il y a également l'intelligence kinesthésique, cette capacité à, par exemple, voir un mouvement et savoir le reproduire, qui est très utilisée par les artisans, les sportifs. On va également avoir l'intelligence biologique, cette capacité à comprendre le vivant, comment se structure, se classifie la faune et la flore. Il y a ensuite l'intelligence spatiale, cette capacité à se repérer dans l'espace. L'intelligence musicale, entendre et composer la musique, comprendre le rythme, avoir l'oreille absolue. Et puis, une dernière, l'intelligence existentielle, cette capacité à comprendre ou à percevoir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand.
Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on a tendance à beaucoup valoriser l'intelligence logico-mathématique et verbale, mais peut-être que vous, votre intelligence, elle se déploie vraiment dans une autre forme d'intelligence que celle-ci. Et c'est peut-être ça, que ce test, de douance ou l'annonce, du haut potentiel peut vous aider à vous réveiller, à vous révéler, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs à déployer. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine question.